Dans le cadre des entretiens que vous allez faire, sur la plateforme téléphonique, il y a une chose très importante qui peut paraître anecdotique, mais qui va vraiment être fondamentale, c'est d'avoir une traçabilité. C'est-à-dire, vous faites, un cahier, une fiche, ce que vous voulez. En tout cas, il faut qu'on ait le nom de la personne qui vous a appelé, le téléphone, l'heure. L'heure, c'est important, surtout si elle rappelle plusieurs fois. Essayez d'avoir la notion de la composition de la famille, si la personne accepte de vous dire si elle est suivie, si elle a un médecin généraliste, en tout cas un relais. Si c'est un enfant, le nom de l'école, parce qu'après, il faudra peut-être faire un relais avec le psychologue scolaire de l'école en disant que pendant le confinement, la maman du petit Gaston a appelé plusieurs fois parce que Gaston avait des crises d'angoisse. Ça va être important de faire ce travail de relais. Ce que les victimes nous disent souvent pour les appels téléphoniques, on l'a vu après les attentats, c'est qu'ils souffrent beaucoup de devoir répéter à chaque fois, c'est assez insupportable, et surtout qu'il n'y ait pas de continuité entre la personne qu'ils ont au téléphone et leur médecin traitant, leur psy traitant, éventuellement l'école, leur employeur, la médecine du travail. Donc vous, c'est important de le prévoir, vous faites un dossier par jour d'astreinte téléphonique et un dossier par appel téléphonique. Alors dans l'idéal, avoir fait une fiche avant, c'est mieux, comme ça vous avez tous à peu près la même, elle est pré-remplie, vous n'avez plus qu'à compléter nom, prénom, et au téléphone, vous le faites de façon souple, vous ne faites pas une audition judiciaire, votre nom, votre prénom, etc. Mais tout au long de la discussion, pour qu'on puisse se parler, est-ce que vous acceptez de me donner votre prénom, de me donner votre nom, l'endroit où vous habitez. La personne peut vous dire non, mais si elle vous dit oui, ça vous permet au moins d'avoir des éléments. Et si vous la sentez vraiment pas bien, si elle appelle a priori, c'est qu'elle n'est pas bien, c'est de pouvoir lui dire est-ce que vous souhaitez que je sois en lien, que je puisse prévenir votre médecin généraliste, si vous avez un thérapeute, oui ou non. Si la personne vous dit non, bah c'est non. Mais la plupart du temps, les gens disent plutôt oui. Et si vous sentez vraiment la personne pas bien, c'est important aussi de pouvoir lui proposer un autre temps le lendemain. Essayez d'éviter de le faire un mois plus tard parce que ça sera un petit peu long. Le lendemain, de rappel téléphonique par la même personne. Sinon, on est obligé de recommencer à raconter et ça, les gens ne supportent pas. Donc, essayez de créer une continuité tant que c'est possible. Par exemple, toutes les matinées, c'est la même personne. Tous les lundis matins, vous vous organisez entre vous, faites un planning de présence pour que les personnes qui vous appellent sachent à chaque fois qu'ils ont eu la même personne et ne soient pas obligés de recommencer à réexpliquer parce que ça, c'est usant pour les personnes qui appellent, mais c'est aussi assez usant pour les personnes qui écoutent, qui risquent du coup de se recevoir avec pas mal d'agressivité de la part des gens qui sont en demande d'être écoutés, d'être entendus, parce que là, ils ont l'impression qu'on n'a pas fait attention à elles. C'est pas vrai, mais en tout cas, c'est leur ressenti. Donc, prenez soin de vous, traçabilité, et aussi pour vous, c'est important de pouvoir après dire, voilà, on a passé tant d'heures au téléphone. C'est fondamental pour pouvoir expliquer que c'est du bénévolat certes, mais c'est du temps passé et c'est important de pouvoir l'acter et de le transcrire, renseigner, remettre en tout cas aux personnes qui vous ont demandé de faire ces astreintes téléphoniques, ces plateformes téléphoniques.